Chères sœurs et frères, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure où vous nous recevez. Nous disons tout d'abord merci à Dieu qui a conservé le souffle de vie en nous jusqu'à cette présente seconde. C'est une grâce inimméritée de la part du Créateur de toutes choses. Alors nous avons une nouvelle rubrique sur cette channel. Régulièrement, chaque matin, nous aurons une méditation quotidienne suivie d'une prière d'intercession en faveur des personnes malades, en difficulté, nos abonnés, nos amis, spécialement en faveur de vous qui nous écoutent en ce moment. Nous sommes sûrs et certains que Dieu ne cessera pas de déverser sur vous ses plus riches bénédictions en abondance. Il est dit dans Lamentation 3, versets 22 à 26, « Ce sont les bontés de l'Éternel que nous ne sommes pas consumés, car ses compassions ne cessent pas. Elles sont nouvelles chaque matin. Grande est ta fidélité. L'Éternel est ma portion. Dit mon âme, c'est pourquoi j'espérerai en lui. L'Éternel est bon pour ceux qui s'attendent à lui, pour l'âme qui le cherche. C'est une chose bonne. » Lamentation 3, versets 22 à 26. À travers ces versets, nous découvrons que la bonté de Dieu n'est pas épuisable. Chaque matin, elle se renouvelle. C'est à nous d'en profiter. Et maintenant, pour notre méditation d'aujourd'hui, le texte de base se trouve dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Et le sujet est « Une raison de vivre ». Prêtez-nous toute votre attention, cela vous fera du bien. Prenez votre Bible. Je vous donne quelques minutes pour le faire. Nous lisons. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce n'est pas une bonne nouvelle, mes amis? Nous avons la possibilité de recommencer à zéro, d'avoir une page toute neuve dans notre histoire. Grâce à qui? Grâce à Christ. Avant d'arriver plus loin, écoutez un strophe dans cette musique, titré « Tu peux naître de nouveau ». Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. La nouvelle naissance est un mystère qui survient en nous, un renouveau de vie. Ce mystère vient d'une rencontre personnelle avec le Dieu qui se fait homme et vint demeurer parmi nous, qui a laissé son trône, qui a laissé la gloire des anges pour venir humilier parmi les humains, pour vous et pour moi. De même que les miracles, les mystères sont inexplicables, mais on peut les ressentir. Quand et comment la nouvelle naissance survient-elle? Ce qui est sûr est que le cœur humain, face à l'amour divin, reste dépouillé de tout orgueil, vanité, égoïsme et ressentiment, et reçoit cet amour qui subjugue et pénètre au plus profond de l'être. Ton passé n'est sans doute pas aussi chargé que la femme adultère, que Zachée, et pire encore, comme le larron qui se trouvait à droite de Jésus-Christ lors de sa crucifixion, et c'est Jésus en personne qui l'a fait savoir, au dernier jour qu'il sera au paradis. Nous savons que larron signifie bandit de grand chemin. Après leur rencontre avec Jésus, leur vie était changée. Il leur a donné une page toute neuve dans l'histoire de leur vie, une robe blanche. Jésus leur a donné la possibilité de recommencer à zéro. Qui parmi vous aimerait que Jésus puisse recommencer avec lui? Amen, amen, amen. Rien n'est impossible à Dieu. Il est fidèle, riche en bonté et plein de compassion. Le péché attriste toujours. Ne vous laissez pas déprimer par son poids. Sachez que la bonté de Dieu se renouvelle chaque matin. Il n'est pas comme les humains
qui refuse de pardonner. Vous vous demandez peut-être, quelle est votre raison de vivre? Pourquoi Dieu s'attache-t-il à protéger votre vie? Je vais vous donner plusieurs raisons, parmi lesquelles vous trouverez la réponse. Puisse-t-elle surtout vous inspirer à aller à Jésus qui se chargera de remettre votre vie en place. Il est prêt à opérer ce miracle en vous. Lisez ce paragraphe. Vous trouverez peut-être une phrase qui vous intéresse. Dieu était avec moi quand j'étais dans la matrice de ma mère, à l'hôpital, tu étais là. Quand j'étais jeune, tu étais là. Tu m'as gardé avec amour et tendresse, tu as changé mes plaintes en joie. Dieu m'a parlé de joie quand je ressentais que l'amertume. Dieu m'aime d'un amour incomparable. Tu m'as parlé d'amour quand personne ne voulait m'aimer. Tu as transformé mon cœur, je suis maintenant une nouvelle créature. Tu n'es jamais en retard, toujours présent. Il y a une multitude de raisons pour vous prouver l'amour de Dieu. Vous savez maintenant quelle est votre raison de vivre. Si votre passé vous tourmente, si vous croyez que votre présent manque de signification, si vous avez l'impression d'être un fardeau pour les autres, ou simplement si vous sentez en lutte avec vous-même, sachez que Dieu vous aime beaucoup et qu'il est prêt à vous aider. Simplement, vous devez lui recommander votre sort et de mettre en lui votre confiance, et il agira pour vous. N'oubliez pas que sa miséricorde se renouvelle chaque matin. Maintenant, nous allons prier notre Seigneur et de lui remettre la journée. Prenez une attitude révérencieuse à son égard. Éternel notre Dieu, notre Père, le Créateur de l'univers, à toi soit la gloire, la louange, la magnificence dès maintenant et pour toujours. Pour ta bonté, tes bienfaits envers nous, nous te disons merci pour la nuit passée. En bien à l'ombre de tes ailes, tu as envoyé tes saints anges pour nous protéger. Nous te demandons pardon pour nos péchés. Nous avons péché, soit par action, par pensée, par parole. Fais-nous grâce, ô Dieu de compassion. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous comptons sur toi. Nous remettons la journée entre tes mains. Protège-nous contre les attaques visibles et invisibles de l'ennemi. Nous te prions pour les malades de toutes sortes. Permette au Dieu qu'ils puissent trouver de la guérison selon ta volonté. Les personnes qui sont en prison, innocemment, visite les odieux et aide-leur à trouver leur libération. Les personnes qui sont dans les salles d'opération, nous les remettons entre tes mains, permets que tout soit déroulé selon ta dictée, et en retour, elles témoigneront ta grandeur dans leur vie. Merci pour le souffle de vie conservé en nous. Encore une autre fois, fais-nous grâce, pardonne nos péchés, tiens nos mains, Seigneur, parce que si c'est nous qui tenons ta main, nous la relâcherons, nous n'avons pas assez de force, nous sommes que faiblesse. Merci pour la réception de cette prière. Si nous avons dit quelque chose qui peut empêcher cette prière de s'exaucer, retranche-la pour nous, et si nous avons oublié de dire une parole qui peut l'empêcher de s'exaucer, ajoute-la pour nous, ainsi nous te prions, au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est ici que nous arrêtons pour aujourd'hui. Si vous voulez nous aider dans notre ministère, abonnez et partagez nos vidéos. Ainsi la famille grandira, et si vous voulez que nous prions pour vous, soit pour une guérison, une persécution ou autre, faites-le nous savoir dans les commentaires. Si vous voulez aussi que nous citons vos noms dans la prière, faites-le nous savoir aussi. N'oubliez pas que c'est chaque matin que nous aurons cette séance de prière. Au revoir et à demain matin, si Dieu veut. Que Dieu vous bénisse tous.